Bonsoir à tous, alors je vous avais promis un lancer de nains, mais ce sera finalement un bain avec un nain. Donc je suis ravi d'accueillir dans mon bain notre cher Johan. Comment vas-tu depuis notre clash? Bah ça va très bien et toi? Parce que c'est vrai qu'on s'était quand même pas mal engueulé. Faudrait que tu parles un peu plus fort sinon on t'entend pas donc... Non ça va très très bien hein. Bon. C'est la joie de vivre. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Parce que c'est vrai qu'on s'était disputé. Qu'est-ce que c'est que ces messages vocaux sur mon répondeur? Bah alors tout simplement ces messages vocaux j'en ai pas eu Enfin j'ai vu ça dans les médias. Ces propos n'ont pas été tenus par ma part. Et donc moi je cherchais simplement à prouver mon comment ça s'appelle? Ton innocence. Voilà. Et après, dû au fait qu'on se soit réconcilié par telle et telle personne et que le dialogue est engagé, on a donc tout arrêté. Voilà. Moi, si je me retrouve dans cette baignoire avec toi, c'est que je suis pas homophobe. Si je me balade dans le marais dans le 4ème, c'est que je suis pas homophobe. Si je m'habille, si je travaille dans une boutique de haute couture, je suis pas homophobe. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que je suis pas homophobe. J'ai des amis qui sont homos et je suis pas homophobe. Et voilà quoi, tu vois. Est-ce que tu t'es déjà fait enculer? Hein? Tu t'es déjà fait enculer? Ah jamais. Jamais. Non là il est 21h30 de ce mois-là et je me fais jamais encore. Bon, toujours est-il que... Ça fait mal ou pas? Oui, ça fait mal. Ben, en fait, c'est surtout mental. En fait, quand tu penses que ça va rentrer, ça rentrera. Ouais, c'est comme un suppôt. C'est comme un suppôt. D'accord. Toujours est-il que mon petit Johan, donc je pense que tu étais sous ce soir-là, mais on a quand même reconnu ta voix sur les enregistrements. Bah, moi... On nous ment! Si ça avait été moi, de toute façon, qu'on me reconnaisse ou qu'on me connaisse pas, qu'on m'associe à ça ou pas, je m'en fous. Enfin, je veux dire... ce que je veux dire, c'est que moi, quand je suis en tort, je l'ai toujours dit. Bon, toujours est-il que les gays ont été très choqués, donc il est temps de te racheter une conduite et de présenter tes excuses à la communauté gay. Bah, moi, j'ai des excuses à Enfin, c'est pas une question d'excuses. Si tu t'excuses devant quelqu'un quand tu as la preuve que c'est la personne ou que tu as eu des propos dépassés, moi, j'ai pas d'excuses à donner. Maintenant, si les gays, la personne gay a été choquée de certains propos qui ont pu être associés à moi-même, je suis désolé, maintenant moi j'ai rien contre ces personnes-là, j'ai rien contre personne. Qu'est-ce que tu penses du mariage gay? On continue. Ah, t'es sûr, tu sais quoi, ce matin je me suis levé, je me suis pensé à ça. Ah bah oui, il est temps de militer. Moi le mariage gay, enfin honnêtement, j'ai entendu parler du débat parce que je suis un peu les infos et écoutez, pour moi, deux personnes qui s'aiment, et ben voilà, si elles ont envie d'être amoureux, enfin si elles s'aiment et qu'elles ont envie d'être l'une avec l'autre, qu'on soit un homme, une femme, deux hommes, bah ils font bien ce qu'ils veulent, je veux dire... moi j'aime les femmes, bah si par exemple toi tu aimes les hommes... Il aime les femmes, c'est la grande nouvelle du jour. Si toi t'as envie de te marier avec... Non mais voilà, sérieusement, si t'as envie de te marier avec un homme et que t'as envie que ça soit légalisé, que t'as envie de montrer ça devant la France entière, dans ta famille, etc., que t'as envie de te marier, bah tu le fais, enfin je veux dire, moi y a pas de problème là-dessus quoi. Et si j'ai envie de souffler dans ta flûte avec, ça se passe comment? Bah ça va pas être possible. Ah bon? Bah non. Bah pourquoi? Parce qu'il y a pas assez d'aération. J'ai pas une flûte. Dans le saxophone, pourquoi pas? Oh voilà qui se la joue gros gourdin. Alors c'est vrai qu'Audrey m'avait dit que t'avais un gros sexe parce que moi j'ai vu une photo de toi dans la piscine où ça ressemblait plutôt à une cacahuète. Et apparemment tu aurais un gros gourdin. Bah écoutez, celle qui... Enfin non, c'est pas elle qui l'a vu, mais comme tout mec le matin, on se lève... Tu as une érection? Bah ça peut... Voilà... Combien mesure ce chalumeau? Je sais pas. Ah t'as jamais mesuré? Non. Pas de compas, pas de règles, rien? Bah pas de diamètre surtout. Ah pas de diamètre, bon bah apparemment c'est du lourd. Ah. Non mais moi je me vante pas, j'aime pas parler de ça en fait. Ah. Je suis pas là avec toi pour parler de gourdin, mais... Un peu quand même. Parce que ça m'intéresse. On jette ça. On le dos. Non mais voilà, après dans une émission comme celle-ci, il y a un moment où on se balade à poil parce que voilà, ça fait 3 mois qu'on vit ensemble, c'est bon, on va pas se mettre un caleçon sur qu'on sort de la douche. Trêve de plaisanterie, on va arrêter de parler des gays, des tapettes et des tarlouses. On va parler... Oh, hashtag homophobe. On va parler donc, oui. après t'avoir bien pourri sur les réseaux sociaux, c'est quand même eh bien, le Ça temps. n'a pas été très gentil de ta part d'ailleurs. J'ai pas été très sympa, mais bon, tu l'as bien mérité. Non, parce que moi j'ai... Enfin, bref. Alors, depuis la fin de Secret Story, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que t'as fait de tout cet argent? Est-ce que tu l'as claqué dans la drogue et l'alcool? Non, cet argent, j'ai essayé d'en mettre de côté. T'as pas réussi apparemment, parce que tu es fauché comme le blé. Non, j'en ai mis un peu de côté pour... on sait jamais, dans la vie, il peut toujours y avoir des pépins ou des problèmes dans la vie de tous les jours. Maintenant, je me suis fait plaisir, j'ai acheté des fringues parce que j'aime les fringues. Tu sais que pour avoir des vêtements gratuits, tu peux faire comme beaucoup de filles de télé-réalité, de l'escorting. Ouais, mais moi je suis pas là pour tendre mon cul pour gagner de l'argent. Donc je préfère gagner de l'argent honorablement et non m'afficher dans des soirées qui me concernent pas ou qui m'intéressent pas. As-tu dépensé de l'argent dans la drogue? Non, parce que avant ça m'arrivait. Non, mais avant ça m'arrivait de fumer des joints comme tout jeune. Et de prendre de la cocaïne, petit vilain? Non, du tout. Par contre, non, parce que ma mère travaille en milieu hospitalier, avec ce qu'elle m'a dit là-dessus, non, je ne touche pas à ça. Par contre, qu'est-ce que c'est que ces tatouages ridicules?
C'est toi qui es ridicule. Non mais c'est quoi, ça sort d'où ça? Il y en a un là aussi, New York là. En fait, ça, je l'ai fait à la sortie du jeu. Donc c'est une plume. Ah, t'as une plume dans le cul, d'accord? Non, pas du tout. Sur Mais moi. non, j'aime bien l'esprit avec marqué Hope, espoir. Donc c'est voilà, enfin bref. Est-ce que Et- c'est l'espoir de reconquérir Capucine? Non, pas du tout, parce que je suis en couple maintenant et j'ai toujours été en couple avant le jeu. Donc non, pas du tout à propos de Capucine. Du tout, on est potes et y a pas de souci. On a cru voir pendant l'aventure que tu étais quand même encore attaché à elle. Voilà. Est-ce que c'était un jeu, une demande de la prod ou vraiment t'avais encore envie de lui remuer les galettes? J'ai pas voulu remuer les galettes de qui que ce soit. J'étais dans un jeu, j'étais là pour aller le plus loin. Parce que pour, t'avais l'air quand même en dépression à chaque fois que Capucine se rapprochait d'autres mecs. On est sorti du jeu et une semaine après, on s'est croisés dans la rue. On s'est pris dans les bras, très très amis. Voilà, ça veut dire pourquoi tu m'as fait ça. Je lui ai expliqué la raison de pourquoi je l'avais nominée, pourquoi elle était sortie. Oui, enfin, se prendre dans les bras, ça finit par une enculade sous les draps. Hein. Non, parce que voilà, je connais sa famille autant qu'elle connaît la mienne. On a beaucoup de respect maintenant vis-à-vis. Maintenant, ce qui s'est passé dans le jeu et ce qui a pu être transmis à la télé, il y a des choses qui m'ont déçu autant qu'elle et je la comprends. Maintenant, on est très très amis et moi, je suis avec quelqu'un maintenant, donc il n'y a pas de souci à avoir à ce niveau-là, quoi. Tu sais que Capucine, on va finir le chapitre Capucine, Ouais. a un papa très spécial, puisque avant que je fasse l'interview de Capucine, il faut que, si je veux l'interviewer, je prenne rendez-vous avec son père pour qu'il s'assure que je suis un bon garçon. Qu'est-ce Ouais. que c'est que ce délire? Moi, je connais son papa très très bien et c'est vrai que c'est c'est un papa poule qui est voilà parce que Capucine a plusieurs sœurs et il prend très très soin de ses enfants. Dans un sens, voilà, c'est des filles, c'est pas comme si c'était des mecs et moi, j'ai recroisé son père après l'émission, on a beaucoup discuté et voilà moi, enfin après c'est une fille donc je trouve ça peut-être un peu normal qu'il dirige un peu le. Oui, oui, c'est sûr, mais est-ce que quand tu couchais avec elle, il fallait que tu demandes l'aval du père? Alors ça c'est après c'est un autre point. C'était avant le jeu ou quand on était ensemble. Maintenant voilà comme tout papa quand il a une fille, il prend soin de sa fille, il pose des questions, il veut savoir qui, quand, où, comment et Ah ben, vous pouvez pas savoir qui, quand ou comment, parce que... Où en sont tes rapports aujourd'hui avec tous les autres candidats? Qui c'est que tu revois et qui c'est surtout, c'est ce qui nous intéresse, que tu refuses de revoir? moi après l'émission, parce que moi je savais que j'entrais dans un jeu, il y en a qui ont peut-être eu du mal à le comprendre. Donc le jeu c'est le jeu, l'après-jeu c'est l'après-jeu. Donc moi je revois à peu près, enfin j'ai des nouvelles d'à peu près tout le monde. Thomas, Nadège, Fanny, Julien, David, Alex, Capucine. Voilà, c'est notre petit groupe même qu'on avait d'amis dans le jeu. Donc on est très très amis, encore deux soirs on passait une soirée avec eux. Voilà, il n'y a pas de problème. Après Caroline je l'ai jamais revue, Kevin je l'ai jamais revu, Isabelle Ah oui je ne l'ai jamais revue. Kevin et Caroline, alors Jamais. ça marche pas entre vous? Bah c'est pas ça, c'est que je prends des nouvelles pour savoir si tout va bien, mais non, on se revoit pas, on s'est pas encore revu. Voilà. D'accord. Alors, on se souvient d'Audrey, on se souvient que tu avais été quand même, comment dire, on se souvient que tu avais été très violent envers Audrey, que tu avais Ah, déclaré ça va, qu'elle je puait suis- du bec. Ça va, j'avais bu quand j'ai dit ça. Oui, enfin, c'est un peu facile, excuse de l'alcool. Bon, enfin bref. On était Là, quand même assez surpris mais ça va, de c'est- voir ces réconciliations. Non, voilà, moi je pars du principe que si on commence à parler de toutes les reproches qu'on s'est fait, je veux dire, il n'y a personne qui est pote. Maintenant, c'est bon, on a plus de 2 ans, voilà, j'ai dit de la merde, je me suis excusé. Maintenant, on doit la rejoindre à Miami bientôt. On va Ah, il parler- est profiteur, le petit Johan, il se réconcilie pour aller passer des vacances aux frais de la princesse. Ah, parce que vous pensez que moi je vais à la Miami sans payer? Ah ouais, non, vous faites erreur là. Non, Moi, mais je si- sais pas, je me méfie avec Non, toi. non. hein. Moi, si je dois aller passer mes vacances, je profite de personne. Si je dois me payer quelque chose, je le paye moi-même et je vais travailler pour me le payer, quoi. Je vais pas- Qu'est-ce qu'il est arrogant, ce gamin? Bah non, du tout. Mais je veux dire, moi, je profite pas des gens. Alors, il y a quand même une chose qu'il va falloir dire, c'est que quand on fait Secret Story, en général, on finit soit SDF, soit cas social. Ouais. Et Nadège a quand même bien réussi. Qu'est-ce que tu penses de son parcours après Secret? Et ben moi, j'ai regardé Splash parce qu'elle commence à débuter la semaine dernière. Et moi, je trouve que c'est une belle reconversion. Ça n'a rien à voir, enfin, c'est pas de la télé-réalité. C'est une émission de divertissement qui est plutôt sympathique. Et non, moi, je regardais sur ce qu'elle a fait. Et moi, je trouve qu'elle se débrouille plutôt pas mal. Après, c'est un début, hein, personne n'est bon en plongeon ou en salto, ce que tu veux. Maintenant, ouais, non, je le regardais et je lui envoyais un message après pour lui dire que c'était cool et que. Alors, que vous c'était êtes drôle. réconciliés parce que c'est vrai que fut un temps c'était tendu entre vous, maintenant ça y est, c'est l'amour fou. Bah, après le jeu, il y a toujours des histoires en fait, comme je disais, tu sais, par rapport aux médias ou ce qui a pu être dit ou fait. Maintenant, il suffit d'une bonne explication pour mettre les choses au clair. Et non, on se voit sur Skype, on essaie d'avoir des nouvelles, on essaye de se voir, on avait programmé d'aller à Miami ensemble. Maintenant, est-ce que ça va être possible dû au rendez-vous et son travail et nôtre? Voilà, on va voir. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Je suis pas quelqu'un qui cherche des histoires pour rien. Voilà, je ferme pas ma bouche quand on me gaffe, quoi. Tu quoi? Je ferme juste pas ma bouche quand on me gaffe, quoi. Ah bah ça, c'est sûr que t'as toujours la bouche ouverte.
Oui, évidemment, ça dépend dans quelles circonstances. Ah bah dans toutes. Donc Nadège, on parle encore de Nadège, et de son petit duo avec Thomas. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui Nadège est encore amoureuse de Thomas? Je pense qu'avec le temps, l'émission, ça fait quand même 6 mois qu'elle est terminée. Je pense que voilà, elle l'aimait énormément et qu'avec le temps et avec la séparation, ils se Attends, voient stop. plus. Je suis en train de pisser. Ah, mais t'es sérieux là? Ouais, je pisse. Faut juste te taire parce que sinon ça sort pas. Oh, Jérém, allez, ça reprend. Alors, il y a eu une histoire de gifle. La fameuse gifle entre Thomas et Nadège était-elle réelle? Il y a eu quand même une agression. Hein? Il y a eu une agression quand même. Bah non, enfin non. Il y a eu des choses assez violentes ce fameux soir de Prime. Bah, moi j'étais là, après j'étais au confessionnal parce que j'ai des histoires aussi. Ah, c'est vrai que toi aussi tu as failli être viré. Oui, c'est ça, ouais. Mais après, bon, bah, bref. Pourquoi tu as failli être viré? Parce que à force d'être enfermé, j'ai peut-être pété un plomb et voilà. C'est-à-dire tu as frappé qui? Non, j'ai frappé personne. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Bah, j'ai eu des histoires. Lesquelles? Bah, je sais pas, il y a un moment où j'ai pété un câble et il faut pas toucher au mobilier par exemple. Au quoi? Au mobilier. Ah, t'as cassé des meubles. Non, enfin moi. Malgré sa petite taille, il a de la force, hein. Non, mais voilà, enfin bref, c'est pas le sujet. Donc t'as failli être éjecté, mais la production Oui, t'a oui. quand même, je veux dire, rappelé dans le confessionnal Voilà. et supplié de rester. Bah non, parce qu'en fait j'ai été donc renvoyé une nuit. Où Ah, renvoyé, tu étais où? j'ai dormi dans un studio. Ah, donc t'as été vraiment éjecté de la maison. Voilà. Et après, il s'avère que j'ai parlé avec bah, voilà, le réal et qu'on a mis les choses au clair et que bah, après, pour ma part, tout s'est bien passé. Alors à l'époque, t'avais une copine, c'est vrai qu'aujourd'hui tu es en couple avec Serena Deshti, C'est ça. mais à l'époque tu étais avec une certaine Emma, pas Emma des Spice Girls, là elle était beaucoup plus laide. Et Non. donc t'étais avec Emma, et pourquoi aujourd'hui vous avez rompu? Je me demande. Bah en fait, c'est elle qui m'a quitté. Ah, tu as été largué. En fait, ouais, en fait, en gros, si vous préférez, moi j'étais en contact avec Serena. Donc on se parlait, voilà, on apprenait à se découvrir, on parlait de notre télé, etc. Et Emma, bah voilà, elle connaissait pas ce milieu-là et elle comprenait pas pourquoi j'allais à droite à gauche tous les week-ends. Et, Ah, pourquoi tu baisais partout? non, pas du tout, parce que non, vraiment à ce niveau-là, non du tout. Et il y a un soir où elle est partie de chez moi et elle m'a dit je te quitte. Je dis ok, donc elle est partie. 2 jours après, elle m'a rappelé, mais malheureusement, voilà, c'est pas possible quoi. Donc je ne suis pas revenu et je me suis mis avec Serena. Donc elle t'a largué parce qu'elle comprenait pas finalement tout cet univers médiatique. C'est ça. Comme quoi une télé-réalité quand même ça détruit les couples. C'est ça. Bah, je pense que oui, parce que une personne qui a fait de la télé va être dans un milieu qu'elle va comprendre, et une personne qui ne fait pas de télé, qui fait ses études, qui vit entre guillemets normalement, ne comprend pas pourquoi son mec il part droite à gauche. Alors après Secret Story, on a vu une pétition sur Twitter pour participer aux Anges. Bah écoutez, ça c'est sur les réseaux sociaux comme Twitter, où bah il y a quelqu'un qui me suit depuis le début, qui voulait absolument que je participe aux Anges avec Serena, et donc qui a fait défiler cette pétition auprès de tous mes followers. Menteuse, c'est toi qui l'as faite. Ah non, pas du tout, non. T'es sûr? Ah, pas du tout, non. Est-ce que tu aurais aimé faire les Anges? Parce que c'est vrai que faire les Anges c'est un petit peu synonyme d'être has-been. Non, pour moi, les Anges, ça peut être une belle, ça peut être un bon trampoline pour réussir dans ce qu'on a envie de faire. Trampoline, tremplin. Ah ouais? Voilà qui fait du saut, du trampoline. Wouh. Bah ouais, mais un tremplin, ça fait un bon. Mais Oui, ça fait un bon, mais voilà. un trampoline, ça fait un bon aussi. Aussi. Sauf que le trampoline, ça suit le tremplin. Il y a quand même pas mal d'insultes, pas que pour toi mais pour tout le monde. Est-ce que tu penses que c'est dû à ta mauvaise image de garçon bête? Bah Parce après, que beaucoup moi, de gens te reprochent d'être bête. vous savez, ouais, voilà. Bah alors, beaucoup, alors on va parler des beaucoup. Moi, maintenant, les gens qui ne me connaissent pas, ils veulent me traiter de bête, bah c'est très bien, parce qu'ils me connaissent pas. Donc, franchement, moi, ça m'empêche pas de dormir la nuit. Stop! Quelle est la capitale des USA? Washington. Il est moins con que Dorian Rossini. Bah quoi, Il y a quand même quelque chose qui nous a marqué dans Secret Story, c'est ton retournement de veste. Alors ce soir, t'as retourné ta culotte, hein. Mais sinon, il y avait du retournement de veste. Pourquoi autant d'hypocrisie? Secret Story, c'est quoi, Jérémy? C'est un jeu. Jouer, gagner. Oui, enfin, sauf que t'as pas gagné. Non, mais je suis allé en finale, j'ai gagné ma canette. Hey! Pour moi, le but c'était d'aller plus loin, quoi. Je veux dire, c'est un jeu, on part dans l'esprit de jouer, c'est un jeu. Maintenant, je me suis fait des amis parce que je suis ami avec eux en dehors du jeu, mais dans le jeu, non, parce que c'était un jeu. Bon, bref, c'est bien beau de se caresser le torse, mais il va falloir nous présenter Le torse. ton plan cul, plutôt ta petite copine. Parce Alors, que, plan cul est un mot que je n'accepte pas. voilà, non, là on peut dire que c'est quand même assez sérieux. Non, non, bah c'est pas assez sérieux, c'est très sérieux. On est ensemble depuis 2 mois et
On vit quasiment ensemble, donc, et puis on a pas mal de projets ensemble, donc voilà. C'est quelqu'un à qui je tiens, sinon elle ne serait pas là ici ou je ne l'aurais pas dit À la France entière. Voilà, c'est ça. Il est donc temps de découvrir le visage de cette chère vermine que nous accueillons. Vous la connaissez peut-être, elle a participé au ch'ti. Les beaufs à Mykonos. Pourquoi les beaufs? Parce que j'aime bien dire ça. De l'humour. Serena, on t'accueille, viens. Alors on sait pas où elle va rentrer parce que la vermine a ses menstruations, elle refuse de venir dans la baignoire. C'est sûr qu'il faudrait Bien évidemment. éviter. Mais non, mais allô, hein, qu'est-ce que tu fais avec ton legging? On va sortir après. Mais c'est pas grave, elle changera, elle mettra des culottes. Elle a pas Voilà. de culotte. Elle sera dans la baignoire. Les questions aussi. Est-ce qu'on la voit au moins à l'image? Non, il faudrait qu'elle se baisse. Ah, il faudrait qu'elle se Je baisse. peux pas. D'accord, alors. On va faire un autre plan. Alors, première question, enfin dernière question, enfin question tout court. Est-ce que Johan est un bon coup? Ça ne te regarde pas. Moi Si. je suis très heureuse, je suis très épanouie avec lui, donc ça ne te regarde pas. Tu te fais remuer les galettes régulièrement? Mais ça te regarde pas. Vous couchez ensemble souvent? Est-ce que je te pose la même question? Tu lui lèches le gourdin? Est-ce que je te pose la même Tu lui question? remues les galettes? Concernant ton mec, est-ce que je te pose la même Ah mais moi question? j'ai pas de mec. Non, est-ce que c'est un bon coup? Il faut dire oui pour le valoriser. Non mais t'as rien à savoir à ce niveau-là. Oh, elle exagère, elle veut rien nous dire la vermine. C'est ma vie privée. T'exagères. Bon, toujours est-il que entre toi et Johan, c'est une affaire qui roule, hein Johan? Non, apparemment pas du tout. Ah bon. Donc j'ai cru savoir que tous les deux vous alliez emménager ensemble. Donc apparemment c'est pas que pour du buzz, c'est pas que pour la pâte du gain. Vous allez vous installer ensemble en Belgique, là où on paye beaucoup moins d'impôts. En même temps avec ce que tu gagnes Johan, je suis pas sûr que tu payes beaucoup d'impôts. Bah non, c'est juste... Non mais j'ai pas pour les impôts moi. Ah tu vas pourquoi alors? Mais après, il faut savoir que tout ce qu'on gagne, on l'expose pas quoi. Mais je vais pas pour les impôts déjà. Alors Serena, tu es prête à accueillir sous ton toit une vermine pareille? C'est pas une vermine. Ah, c'est l'amant de ta vie? C'est juste la personne que j'aime, effectivement. Non, tu l'aimes vraiment, honnêtement, t'as des sentiments? Mais bien sûr, sinon je serais pas ici à Lyon aujourd'hui. Et on ne se Bien vu, Serena, bien vu! Et on ne se verrait pas. La paix, vermine! Et on ne ferait pas les allers-retours chacun. J'ai bien vu, je sais pas mon Je argent pour viendrais rien. pas à ma maison. J'irai pas chez lui. Alors d'ailleurs, tes parents, qui sont donc tes beaux-parents, apparemment adorent cette vermine. Bien sûr, c'est pas une vermine. Ah, mais c'est C'est affectif. pas une vermine. Donc il l'adore. C'est vrai que ta maman est très proche de lui, elle va jouer au casino avec lui, il paraît. Exactement, on va au casino à 3. Attention, parce que Johan adore soutirer de l'argent aux personnes âgées. Enfin, je sais pas si Non, ta mère c'est est pas âgée, vrai. mais... Tu m'as confié qu'il avait un gros gourdin, donc je suppose que tu as quand même mis la bouche à l'hameçon. Je t'ai rien compris. Oh, elle ment! Mais c'est toi le Elle est menteur. menteuse comme une gueuse! Mais c'est toi le menteur. gueule. Oh, C'est toi la vermine. t'exagères hein, quand C'est même. toi la vermine. Pourquoi on parle toujours de Penny et de Ah, chat? parce que c'est ce qui intéresse les gens. Bon, c'est bien beau de s'aimer d'amour et d'eau fraîche, mais finalement, avez-vous des projets tous les deux? Bah, bien sûr. Donc oui, on a le projet d'ouvrir un restaurant ou quoi que ce soit. Donc, Un quoi? un resto, une boutique. Un resto ou une On verra, boutique? on Alors, c'est vrai verra. qu'entre un resto et une boutique, c'est quand même assez C'est différent. deux C'est choses. différent, mais. Mais on a le projet d'ouvrir quelque chose ensemble, effectivement. Qui va payer? Bah, les deux. Les deux. Ah, il est pas con celui-là, il se met avec une personne qui a de l'oseille. Bah Mais non, non, mais mais je pense qu'en 2013, voilà, on est pas au Moyen-Âge quoi, tu vois, quand on C'est pas investit, ça, ça on s'investit fonctionne à ensemble. plusieurs. Sinon, je l'aurais monté tout seul quoi, tu vois. Donc, vous allez ouvrir donc, alors, faut choisir un resto ou une boutique? Moi, je suis C'est plus. maintenant qu'on choisit. Non, Bon. non, mais moi, je suis plus sur le prêt-à-porter parce que j'ai travaillé là-dedans. Et après, il faut voir en fonction de la demande, en fonction du. Voilà, faut faire. Il y a des études à faire, ça se fait pas comme ça quoi. Est-ce que vous pensez que votre couple va tenir? Mais bien sûr, Bah ouais, je pense. Vraiment? c'est bien parti pour. Bah si elle part pas avec un autre, ouais. Tu vas partir avec un autre? Certainement pas. Elle Je me suis parlait heureuse, de... je suis épanouie. donc, Elle m'a parlé de y a pas Rossini, souci. c'est pour ça, tu vois, j'ai un peu peur. Ah oui, il y a une histoire avec Dorian Rossini qui a essayé donc apparemment de voler ta meuf. Ouais, enfin, ouais. T'as vu ça où? Le 5, c'est Sur vrai. internet? Ah, mais t'es mal renseigné. Hein. C'est vrai que Dorian Rossini il est un peu cheap, Bah, il est moche. il Déjà. est moche. Il est con. Et il sert à rien. Bon bah en tout cas, merci pour cette interview. C'était you! Merci à toi. c'était un plaisir de vous avoir dans mon bain. Alors ça sera peut-être pas l'interview qui buzzera le plus parce que vous m'avez l'air un petit peu fatigué et fatigant tous les Si deux. tu nous faisais pas boire avant, on serait pas comme ça. Oh, on a bu que du soda. Oui, c'est vrai. Mais voilà, en tout cas, on vous souhaite plein de bonheur Non. à tous les deux. Moi, je tiens juste à remercier toute la team Yo-Yo. La quoi? La team Johan! La team Johan. Ah ouais, c'est des gens qui sont là pour nous et qui sont très sympathiques avec nous, donc je les remercie. Est-ce que tu... Enfin, c'est ce que je me demande, est-ce que tu comprends que tu es des fans en n'ayant rien fait? Ben moi en fait ce qu'il y a c'est que par rapport à d'autres je me considère pas comme une star. Moi une star c'est un chanteur, un acteur, tu vois, un comédien, quelqu'un qui a un présentateur télé. Moi j'ai fait juste de la télé-réalité, maintenant qu'il y a des gens qui me suivent et qui soient sympathiques avec moi ça peut que faire plaisir. Et je me considère pas comme une star ou voilà. Je suis quelqu'un de banal quoi. De très simple. Très simple. Oui. Simple d'esprit ou simple tout court? Simple dans la vie de tous les jours on voit c'est très simple. Allez, bisous! Boum! Ciao les vermines! Salut! Salut!
Oh, il va. Je propose que moi j'ai je peux mettre le sang. Non mais attends, c'est n'importe quoi là, putain, il bouffe des chiffres pendant qu'on fait l'interview. Non mais stop les bruits là. Non, c'est le bruit relou derrière. là. Et ta gueule, c'est toi qui les as fait les bruits. Mais non, le bruit du cendrier oui, mais le bruit derrière des chiffres. Ouais, mais qui voilà, reviennent, là c'est j'ai bon, lâché ça. une putain de belle phrase quoi, elle était totalement déclassée quoi. Shit. Le pénis. Le penny? Le pénis. Ouais, le penny, parce qu'un un penny, des pénis. Ah d'accord, donc pas d'élargissement, rien. Non. Non, non. Donc, Moi très ça me bien. va très bien, hein. Moi ça me va très bien. Hein. Toi ça te va pas? Si, très bien. Ah, ça va là. Si, si. Ah, t'es moins con que tu m'en as l'air. Mais autant que moi. Oh, Ah, connard. mais attends, moi je suis moins con que j'en ai l'air. Là, je t'emmerde, par contre. Stop, c'est quoi ces bruits de plastique là? Non, vas-y, j'en ai plein le cul là, vraiment. C'est hein. flocon. Interprété par les croyants. Mais qu'est-ce que tu touches? Bah, ouais. Non mais je rêve, il se malaxe le gourdin. Bah non, j'ai ma main sous ma cuisse. Escroc. Bah, pour une fois que je suis trop grand, j'en profite. Je Ah, trop gros surtout parce que vu les bourrelets. Tu t'es vu, toi, lève-toi pour voir. Oh arrête. Voilà. On peut s'en aller? Oui. Oh, c'était horrible cette interview.